Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo encore sur la coloration du cuir, mais cette fois-ci sur le volant comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai pris soin donc de masquer les parties sensibles du volant, donc qui sont en plastique gris et que je pourrais sans faire exprès teindre, donc mettre de la teinture dessus et également protéger l'arrière du volant au niveau du tableau de bord et ainsi que le siège en lui-même, donc avec du papier craft, on appelle ça comme ça. Et puis donc du scotch pour fixer tout ça, pour éviter de teindre le siège en cuir beige en noir, ça serait pas mal. Donc vous allez avoir besoin du même matériel que dans la précédente vidéo, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez avoir besoin donc, du kit de nettoyage. Ici, donc celui-ci contient le nettoyant pour le cuir ainsi que la lotion protectrice. Vous allez avoir besoin également de ceci, donc comme c'est pour un volant c'est plus petit, ici la dite coloration pour le volant, donc ici c'est teinte noire, le scellement pour cuir, donc qui va fixer votre coloration et éviter par la suite que ça se décolore de nouveau, etc. et puis que ça déteigne sur vos mains, machin et tout ça. L'essence de nettoyage pour cuir, donc pour dégraisser vos cuirs et faciliter l'accroche de votre teinture et vraiment bien dégraisser et enlever toutes les impuretés. Le tampon abrasif pour cuir, donc pour poncer la zone de la retouche pour bien égaliser qu'il n'y ait pas de crevasses, etc. Et bien sûr, dedans, la brosse de nettoyage pour cuir. Voilà, et puis bien sûr, pour essuyer votre volant quand vous l'aurez nettoyé, un chiffon microfibre, et puis j'en ai d'autres pour appliquer les diverses lotions et scellements à cuir, pardon, qui suivront après la teinture. Donc je vais commencer par le nettoyage et puis après les étapes vont suivre et puis on regardera le résultat final ensemble. Allez, la suite. Alors pour le nettoyage, hop, vous allez secouer au préalable votre flacon. Donc comme j'avais déjà nettoyé le volant il n'y a pas longtemps, j'ai pris le nettoyant doux là pour nettoyer. Mais si votre volant est vraiment encrassé, etc., vous pourrez prendre le nettoyant puissant. Donc, hop. Comme là c'est le grand format, il y a une petite tête pour faire de la mousse. Vous en appliquez 2 voire 3 quantités de mousse sur votre brosse et vous allez venir brosser le volant en appuyant bien pour bien le nettoyer. Et une fois que cela sera fait, vous pourrez essuyer. Donc j'ai coupé la vidéo pour pouvoir bien nettoyer en profondeur le volant. Mais bon voilà, vous avez compris le principe. Donc le nettoyage étant maintenant fait, je vais attaquer le ponçage du volant. Donc je vais pas poncer l'intégralité du volant puisque j'ai pas l'intégralité du volant à reteindre, juste ces zones là. Je sais pas si on va bien voir, juste ici où la teinte est partie. Donc délicatement il faut y aller doucement, hein. Donc vraiment une très légère pression, voire presque pas quoi. Parce que bon, c'est du cuir, hein, ça se ponce pas comme un vernis de carrosserie ou je ne sais quoi. Hop. Voilà, là les défauts ressortent beaucoup. Et puis maintenant, on va procéder à l'étape du dégraissage, donc avec
l'essence de nettoyage pour cuir. Donc vous l'appliquez sur un chiffon et vous nettoyez bien votre zone, rien de très compliqué quoi. Alors voilà, j'ai fini de dégraisser le volant, donc vous voyez les défauts. Une fois qu'il n'y a plus rien dessus, plus de crasse, plus de graisse, plus rien, ça ressort vraiment bien. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire le volant, donc voilà. Hop. Hop, on voit mal, désolé. Voilà. Donc je vais procéder à l'étape de la coloration. Donc vous appliquez la coloration sur cette petite mousse. Donc voilà. Et vous allez tamponner doucement pour recolorer le cuir. Donc faut pas se précipiter, hein. C'est en tamponnant doucement une première couche, on attend 10 minutes avant de remettre une deuxième couche, une troisième, et puis parfois une quatrième, et puis après on laisse sécher au moins 30 minutes à 1 heure. Moi j'avais attendu 1 heure pour mon siège, pour appliquer le scellant pour le cuir pour que celui-ci vienne fixer. Vous attendez encore 20 bonnes minutes, 30 minutes, et vous pouvez appliquer ensuite la lotion protectrice pour protéger votre cuir des UV et le nourrir. Voilà. Donc on va procéder à l'étape de la coloration. Je vais essayer de mettre l'appareil photo quelque part pour que vous puissiez suivre entre guillemets en direct. Et puis on va faire ça. Donc alors, j'ai mis des gants hein, pour éviter d'avoir les mains toutes noires. Donc vous secouez bien votre coloration pour mélanger tous les pigments, etc. Éviter qu'il y ait des dépôts au fond. Enfin la base quoi. Hop. Et vous appliquez un petit peu de coloration sur la petite éponge. Hop. Posez la 2 minutes. Pensez à bien fermer hein, dès que ça se renverse dans la voiture. Et on vient tamponner sur la zone à réparer. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Hop, pas oublier le derrière du volant. Hop. Bien tamponner que ça soit homogène. Qu'il n'y ait pas de pâté. Ok, et maintenant on attend jusqu'à la prochaine couche. Alors donc voilà, j'ai laissé reposer la teinture toute la nuit pour pouvoir appliquer le scellant pour cuir en toute sécurité sans enlever la teinture ni rien. Donc voilà le résultat de la teinture. Hop, c'était ici que c'était bien abîmé.
Donc je suis vraiment bien satisfait du résultat. Même si c'est pas parfait comme à l'origine. C'est toujours mieux que ce que c'était. Il n'y a plus de décoloration, etc. Donc voilà, maintenant vous allez prendre votre scellant pour cuire, le secouer, l'appliquer sur le chiffon et l'appliquer sur tout le volant, comme ça vous allez protéger tout le volant et pas que la partie où vous avez fait la teinture. Hop. Donc hop, j'en applique une bonne quantité sur le chiffon. Voilà. Hop. Et vous allez donc appliquer le produit sur l'ensemble du volant pour bien protéger votre touche. Et voilà. Moi je vous conseille d'appliquer 2 couches, donc en attendant 10 minutes entre chaque couche. Comme ça va permettre d'avoir vraiment une bonne couche de protection. Voilà, j'ai utilisé ce chiffon là qui est fourni avec le kit et tout, mais il est pas terrible, je trouve qu'il peluche un peu pour appliquer le produit, pour essuyer après le nettoyage, c'est bien. Mais je vous conseille de prendre une microfibre normale, quoi, qu'on utilise pour la carrosserie, etc. Parce que je trouve qu'il peluche un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais attendre 10 minutes. Je vais appliquer une seconde couche. Je vais pas vous le montrer dans la vidéo, parce que voilà, vous avez compris le principe, hein, vous attendez 10-15 minutes et vous mettez une nouvelle couche comme la première. Et donc ensuite vous attendez pareil 10-15 minutes et vous pourrez appliquer la lotion protectrice. Ça je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà maintenant les 2 couches de scellant à peinture appliquées. Vous allez pouvoir maintenant appliquer la lotion protectrice. Donc moi j'ai attendu 20 minutes. Bon, il préconise 1 heure sur là-dessus, mais c'est sec au toucher, etc. Vous pouvez appliquer, c'est pas une teinture que vous avez mis avant, donc surtout voilà, vous appliquez, si vous avez le scellant à peinture, à cuire pardon, vous appliquez le scellant à peinture avant et cette lotion après, parce que le scellant c'est vraiment appliqué sur la coloration et à même le cuir pour vraiment fixer la coloration, éviter les décolorations, etc. Donc c'est vraiment comme un vernis pour le cuir. Et donc cette lotion protectrice va seulement protéger des UV. Et elle va également protéger vos cuirs au niveau de la déshydratation. Donc elle va hydrater vos cuirs. Voilà. Hop. Donc vous secouez un petit peu pour mélanger toujours mieux. Et vous prenez votre chiffon et vous appliquez. Hop. Il y a le petit chat qui miaule, il y a mon petit chat qui vient me voir au garage. Ça fait une petite bande son sur la vidéo. Oui, j'arrive. Et donc voilà, vos cuirs sont maintenant protégés, la réparation est terminée. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo.